c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Petites Boricréas. Je suis Elfie et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tricot. Et cette fois-ci, cette vidéo tricot va être particulièrement axée sur bébé. Pas dire 100% axée sur bébé. Donc c'est parti. Je vous en avais parlé la dernière fois, je souhaitais faire un semainier de petits pieds de Marie-Christine Lévesque pour le bébé avec des restes de laine que j'avais. Et bah c'est chose faite. Ça n'a pas été facile. Les débuts étaient un peu laborieux puisque du coup voilà, le patron j'étais pas du tout familière avec. Et au bout d'un certain nombre de chaussettes à faire, c'est devenu presque un automatisme et ça allait beaucoup plus vite. Donc à la fin, voilà, il ne me fallait pas une journée pour faire la paire. Donc hop, je vous montre. Donc il y a des restes, j'ai encore plein de restes de laine à chaussettes et de pas laine à chaussettes, mais en taille fingering que je peux encore utiliser. Mais je me dis que je testerai bien un autre patron, peut-être une taille un peu plus grande, pour après, pour une fois que le bébé est un petit peu plus grand. C'est parti. Donc la première paire, alors grosso modo j'ai pas vraiment fait beaucoup de modifications. Cette paire là, j'ai suivi le patron sauf la pointe, où j'ai dû faire ma diminution plus rapidement parce que j'allais tomber en rade de laine et que je me voyais mal mettre une troisième couleur sur la chaussette. Alors, donc ça c'est la paire de lundi qui est bien faite en 2,5 comme préconisé dans le patron. Il m'a fallu 12 grammes au total de laine. La grise c'est de la Flora, c'est de chez Drops. Je vous montre. C'est ce que j'ai utilisé sur mon rosa de Long avec Anna. Il m'en restait un petit peu et donc je suis allée au bout du bout et donc il me restait juste les pointes à faire. Et là j'ai utilisé de la Fabelle de Drops que j'ai tricoté il n'y a pas longtemps. Et en fait il me restait juste de quoi faire ça. J'avais genre ça à la fin. Une fois que j'ai eu fini mes deux chaussettes. Donc je les ai tricotées en même temps. J'ai bien respecté la hauteur de la cheville, du pied, tout ça. Tout est respecté sur cette paire-là. Une première petite paire. Donc ça c'est la paire de lundi. Ensuite la paire de mardi. Je l'ai fait en 2,75 au lieu de 2,5 comme préconisé dans le patron. Et donc elle ressemble à ça. Un peu plus colorée. Alors, celle-là vous la connaissez puisque je m'en suis servie il n'y a pas très longtemps. C'est de la Lil Weasel Lil Sock et le coloris c'est Paf le Pikachu. Donc comme à chaque fois, donc j'ai fait mes deux chaussettes en même temps. Donc normalement elles sont quasi identiques. Hein. Là je crois qu'il y a un rang de plus, enfin une demi-aiguille de plus de tricoter avec la laine. Je suis tombée en rade en fait à la fin du rang, d'un bout de rang. Et j'ai continué avec de la Drops Baby Alpaga Silk coloris 1101. Donc c'est ce blanc que j'ai utilisé dans un Kind of Magic de Rachel Ziepa. C'était mon deuxième et du coup il me restait un petit peu de laine et ben voilà. J'en ai fait une paire de chaussettes. Sinon les mesures, hein, je les ai respectées même si j'ai utilisé du 2,75. Voilà. Là, si le talon... Là, le talon, j'ai fait le talon du patron. Là, j'ai fait un talon renforcé plus standard. Où on glisse une maille sur deux et on glisse toujours la même maille. Donc ça, c'est la paire de mardi. La paire de mercredi, il me restait un tout petit peu, hein, vous voyez,
de Baby Alpaga Silk. Je baisse la tête parce que j'ai mon cahier magique qui est là. Donc, il me restait un tout petit peu de Baby Alpaga Silk de chez Drops, coloris 1101, auquel j'ai mis j'ai ajouté la laine Petit Bout de Laine Harlequin. J'ai fait un pull de Petit Bout de Laine avec exprès, mais je me rappelle pas quoi. Désolée pour l'interruption. Petite coupure, j'ai une de mes filles qui est venue parce qu'elle n'est pas contente du programme télé qu'elle a choisi avec sa soeur. Tranquillement. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai fait un pull avec de petits bouts de laine avec ça. Mais je sais plus le nom du pull. Dans mon Ravelry, c'est à jour puisque c'est un vieux pull que j'ai fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette paire? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'éliminate en même temps. J'ai fait le talon traditionnel. On glisse toujours la même maille. Il y a du 2,5. Il m'a fallu 12 grammes aussi pour celle-là. Donc 12 grammes, 12 grammes. Là, on est sur 13 grammes. Mais ça joue à pas grand-chose. Et du coup, ouais, on voit la différence. Hein. Là, j'ai fait ma diminution tous les rangs. Parce que j'avais pas assez de laine. Et là, j'ai bien fait mes diminutions. Un rang sur deux. Comme c'est indiqué dans le patron. Là, donc ça c'était la paire de mercredi. La paire de jeudi, on est aussi sur 12 grammes. En fait, il y a 12 grammes à chaque fois. Sauf celle en 275 où il y a 13 grammes. Hop, donc on reprend encore. J'avais encore un reste de petits bouts de laine harlequin coloris gris. Et j'avais un reste de Fabel coloris 200. C'est un gris foncé, un gris anthracite. Là, j'ai fait la cheville un peu plus courte parce que je savais que j'allais manquer de laine et que j'avais pas non plus beaucoup de cette couleur-là. Et dans mes restes, c'est celle qui allait le mieux ensemble. Donc, j'ai fait donc une cheville plus courte et il me semble que j'ai dû faire les pointes aussi. Ouais, la pointe, j'ai dû faire diminution à chaque rang. Donc, ça me fait du coup des paires qui sont un chouïa plus petites. Mais c'est pas grave, c'est les paires que je mettrai en premier à bébé. Donc voilà, ça c'est la paire de jeudi. La paire de vendredi cette fois-ci. Alors les autres paires elles sont unies, il n'y a qu'un seul. Donc là on a hop, celle-là aussi, cette laine-là vous la connaissez, j'ai fait deux paires avec. C'est de la Lily sur un fil Lil Sock coloris Forest. Et donc là, je n'ai absolument plus rien. Plus rien du tout. En termes de laine, j'ai tout passé dans ma paire. Donc la cheville est normale. Le talon, j'ai pas fait de talon renforcé. J'ai juste fait mes côtes, enfin j'ai juste prolongé mes côtes jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'il faille faire l'arrondi du dessous de pied. Et donc j'ai dû couper court à ma pointe en faisant les diminutions à chaque rang. Donc ça me fait trois paires un peu plus courtes pour l'instant. Ensuite, la paire de samedi. Celle-là, ça a été chaud de la faire parce que c'était le jour où on recevait du monde. Donc elle a un petit peu débordé sur dimanche, je vous l'avouerai. C'est pas grave, elle a été commencée samedi, c'est tout ce qui compte. Hop, celle-là, 100% patron à la lettre. 2,5, 12 grammes. Et c'est de la Cascadian Héritage. Alors, j'ai pas le coloris. C'est un reste que j'avais d'une paire de Lundi Texture.
du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et déjà, à la base, c'était un échange de laine que j'ai eu il y a, que je ne dise pas de bêtises, quelque chose comme 6 ans, puisque c'était avant la naissance de ma deuxième. Donc je n'ai pas le coloris, je sais juste que c'est de la cascade, il y a un héritage, et que c'est un violet. Je crois pas que le coloris existe encore, parce que j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. La paire de samedi. Et la dernière paire, la paire de dimanche, avec de la Retrosaria Rosa Pomamondim. Je pense que j'ai pas très bien recopié tout le truc, mais c'est pas grave. Et elles sont courtes. J'ai juste fait court. Je vous avoue que à la fin, c'était surtout parce que j'avais la flemme. C'était la 7e paire et que je commençais à ne plus en pouvoir. Le talon est talon, hop, vous voyez, un talon renforcé, simple, où on glisse toujours la même maille. La longueur du pied normal, le bout du pied normal aussi. Et j'ai une paire de choses qui est déjà tricotée et qui est pour ma grande, mais elle ne le sait pas parce que c'est pour son anniversaire. Elle a une petite boîte avec des trucs que j'ai fabriqués pour elle. Et donc il y a une paire qui est de cette couleur-là, ce bleu pan. Et il m'en reste encore, donc l'intention va être dans une paire pour moi cette fois-ci. Et voilà, donc on a bien nos 7 paires de chaussettes. Ça rend pas pareil quand on passe d'un côté ou de l'autre parce qu'il y a des bouts qui sont changés. En tout cas, le patron est très très bien expliqué. Il n'y a pas à se prendre la tête, il n'y a pas à réfléchir. On suit les instructions de Marie-Christine et ça se passe tout seul. Ça c'est top. Donc je vous dis 12 voire 13 grammes pour faire les chaussettes. Ça se fait hyper vite. Moi je les ai toujours fait les deux ensemble parce que du coup comme c'était avec des restes et que je voulais que la paire soit identique, il fallait au moins que même si ça faisait des petites bandes, il y ait la même quantité à chaque fois. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai eu ma dose de chaussettes pour bébé, mais pas d'affaires pour bébé. Donc je suis allée faire un tour sur le Ravelry de Petite Knit parce que je sais qu'il y a des modèles pour enfants et donc je suis allée faire un tour et j'ai acheté 3 patrons bébés et pour l'instant j'en ai tricoté que 2 et je vais vous les montrer. Donc petite mignonnerie. C'est le Little Sisters Romper, donc de Petite Knit. Hop là. Du coup, j'attends un garçon, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Et puis, alors, je trouve que ça va hyper bien avec cette laine. C'est de la Madeleine et Philibert, de la Mary Twist, et c'est le coloris lion. Alors, le coloris lion, je l'ai acheté en déstache, donc il y a 6 ans. Parce que j'ai eu une grosse pause de tricot entre les 18 mois de ma deuxième et ma 3e grossesse, en fait qui correspond à un moment où on était dans une maison qu'on venait d'acheter et qu'on a entièrement rénovée, donc je passais mon temps à faire des travaux plutôt qu'à tricoter. Et donc j'avais cette laine qui datait d'avant. Je me suis tricoté un gilet. C'est le gilet Symbiose de Marie-Christine Lévesque. Il faudrait d'ailleurs que je vous le montre parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais fait en photo. Parce que dans ma tête, je voulais refaire la même photo avec un gros bidou. Le gros bidou, c'est seulement maintenant que je l'ai. Et là, il fait un peu chaud pour mettre un mélange de laine et de mohair. Donc je ferai les photos à un autre moment, mais voilà, il me restait de la laine et donc on a ce petit body, ce petit romper comme ils disent en anglais,
hyper simple à tricoter. Hyper simple, malgré le fait que Petite Knit, c'est pas vraiment pour les débutants. Non, alors, c'est pas que c'est pas pour les débutants, c'est que c'est pas pour les rapides et les inattentionnés du tricot. Parce que Petite Knit, vous avez des paragraphes et en fait, chaque paragraphe correspond à une étape. Et il faut bien lire tout le paragraphe en entier avant de commencer l'étape en question. Sinon, vous allez défaire. C'est ce qui m'est arrivé au premier paragraphe. Et je peux vous dire qu'après, j'ai fait super gaffe. Donc, vous lisez bien le paragraphe, donc vraiment du début à la fin, parce qu'en fait, elle va vous dire, vous faites telle action. En même temps, à partir de tel moment, vous faites telle action. Et voilà. Et en fait, si vous lisez que la première ligne, vous allez faire votre action 1, sauf que votre action 1, elle a une action 2 qui se fait en même temps. Voilà, moi je me suis fait avoir. Et bah pas deux fois. Donc c'est juste ça. Après, le modèle il est pas compliqué. Les patrons de Petite Knit, ils sont pas compliqués. Enfin, en tout cas, moi, ceux que j'ai achetés, c'est simple. Franchement, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de technique magique, il n'y a pas de truc de folie. Il faut juste être super attentive quand on lit le patron. Voilà. Elle a mis des paragraphes. Il faut aller au bout du paragraphe avant de commencer à tricoter, avant de faire quoi que ce soit. Ces paragraphes, ils sont vraiment là pour... voilà. Ils sont pas là pour faire joli, pas là pour être aérés. Et j'ai mis des petits boutons transparents parce que je me suis dit que j'étais pas trop fan de mettre des boutons fantaisie dessus. Ça me parlait pas. Donc petits boutons transparents. Et ensuite, j'ai acheté le Hélène Coming Home 7. Donc c'est un trio pantalon, gilet et béguin. Et j'ai cousu le petit pantalon qui est... c'est la première fois que je fais un pantalon pour petit. Et c'est hyper simple. Le seul truc, c'est qu'on commence par un montage nord classique et qu'ensuite, une fois qu'on a tout tricoté, on vient en fait coudre le rabat dans lequel il y a un élastique. Si je le refais, personnellement, je ferai un montage provisoire et je ferai voilà, au moment où il faut faire au niveau où il faut faire la couture, je tricoterai mes mailles provisoires et ma maille en cours ensemble pour créer la couture et la coulisse dans laquelle on met l'élastique, et je mettrai mon élastique à ce moment-là. Sinon, à part ça, c'est hyper simple. Vous avez quelques rangs raccourcis derrière pour laisser la place pour mettre une couche. Les jambes, là vous avez une micro couture sur quelques mailles, donc autant vous dire que ça se fait très très vite. Et ensuite les jambes, alors moi j'ai rajouté je crois 2 ou 3 diminutions parce que ça me paraissait un peu large en fait pour des jambes de bébé, mais sinon j'ai fait tout pareil. Et pour être sûr qu'une fois pas très très bien réveillée, je ne me trompe pas le devant du derrière, j'avais ce bouton qui me restait, qui est sur un gilet pour une de mes grandes, et donc il m'en restait un qui devait servir au cas où si elle le perdait, mais bon, le truc il est tellement cousu que impossible que ça se défasse. Donc je l'ai mis pour symboliser le devant. Et donc c'est toujours la laine Mary Twist de Madeleine et Philibert, donc 100% mérino coloris Lyon. Et il me reste 12 grammes. 12 ou 13 grammes de laine. Donc vous savez comment ça va se terminer. Je vais refaire une paire de chaussettes. Mais pas tout de suite.
Mais pas tout de suite. Il faut savoir que quand j'ai commencé à le tricoter, j'ai pesé ma laine, il me restait 47 grammes. Donc après avoir tricoté ça, sur mon reste, il me restait 47 grammes de laine. J'avoue que j'ai eu peur. Malgré le fait que j'ai choisi de faire la plus petite taille, j'avais peur de ne pas avoir assez. Je me suis dit, bon, au pire, ça fera un boomer. Voilà, je le ferai en mode un peu culotte. Je mettrai des côtes. Voilà, si je me retrouve coincée avec une demi-jambe, je ferai des côtes. Et du coup, ça lui fera une petite culotte à porter. Et en fait, non, j'ai pu aller jusqu'au bout. Et il m'a même resté donc, 12 ou 13 grammes de laine, ce qui est top. Voilà pour bébé. Qu'est-ce que je compte faire pour bébé ensuite? Parce que là, du coup, je suis sans projet. Alors, j'ai des restes encore là-haut dans mon atelier. J'ai des restes, j'aimerais refaire un puerpérium parce que celui que j'ai est rose. Je suis pas sûre que ça lui aille bien, le rose, parce que là c'est vraiment un petit garçon. Je suis partie sur un gris, donc il faut juste que je vérifie qu'au niveau du poids, que j'ai assez en termes de quantité pour faire le puerpérium, parce que c'est vraiment un gilet que j'ai beaucoup mis à ma deuxième, qui elle aussi est née en période froide. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, je voulais faire un cocon. Vous savez, les sacs pour bébé. Donc j'ai commandé la laine. Elle va être verte, puisque on dirait pas, mais je suis partie sur des accessoires verts pour ce bébé. Donc un plaid vert, un protège-carnet de santé vert, tache-tétine vert. Et donc le cocon sera vert foncé. Pas exactement le même vert que celui que ma grand-mère est en train de tricoter actuellement pour le bébé. Elle est en train de lui tricoter une couverture. C'est un peu la tradition chez nous, c'est ma grand-mère, depuis ma première fille, tricote ou crochette une couverture pour elle et pour eux. Donc là, cette année, ce sera vert pour ce bébé. Et avec un modèle drops, enfin un modèle tout simple parce que bon, ma grand-mère elle commence un peu à avoir mal aux mains, canal carpien qui fait des siennes et tout, donc un modèle tout simple en drops et donc vert aussi, mais du coup, il est vert sauge et moi je suis partie sur un cocon qui sera vert foncé. C'est la Katia, je crois que j'ai pris Katia 100% Mérino. J'ai vu que mon colis était expédié chez Rascol. Donc voilà, ça va arriver. Je vais pouvoir me lancer dessus. En attendant, il faut que je trouve d'autres projets. Je pense pour moi. Je pense des chaussettes parce qu'il commence à faire chaud. Et que là, j'ai pas très envie de me lancer dans un gros projet qui va me prendre du temps. Et de l'énergie. Surtout que là, je suis un peu à plat. Les vacances arrivent. Allez. 3 enfants à la maison. Le temps de tricot, voilà, il va pas falloir que ce soit trop exigeant au niveau cerveau. Donc je pense que des chaussettes, ça va être pas mal. Bon, et ben je vous dis à la prochaine avec des tricots femmes cette fois-ci. À la prochaine.